commence en soi notre parcours le jour de la mort de Beethoven, on déroule le temps jusqu'à aujourd'hui. On insiste beaucoup sur le XXe, XXIe siècle à travers un parcours musical très fouillé. 75 pistes à l'audio-guide vraiment à découvrir, des choses connues mais aussi des vraies découvertes et un très vaste parcours visuel. Néanmoins, si on commence au jour de la mort de Beethoven, ce qui est une donnée très importante qui a structuré notre discours et qui l'a assis, c'est de faire dans toutes les salles le détour par l'histoire. C'est-à-dire que dans chaque salle, on examine un aspect du mythe, mais on fait toujours le travail de retour à l'histoire de Beethoven pour toujours confronter l'histoire réelle de Beethoven et son devenir imaginaire. Alors la surdité a une place essentielle dans la construction du mythe de Beethoven. Alors, elle correspond effectivement à une épreuve historique, factuelle, manifestement un mal extrêmement douloureux pour un musicien. Cette douleur que génère la surdité est assez bien documentée. On présente ici des lettres, bien sûr, un facsimilé du testament d'Heiligenstadt, un extrait des carnets de conversation dans lequel on peut mesurer vraiment le trouble, le mal, la douleur qui s'installe. Néanmoins, il faut bien mesurer que Beethoven ne doit pas, son génie ne doit pas être entièrement résumé à ce problème et sa personnalité ne doit pas simplement être aussi associée à la surdité. On savait qu'il avait un sens de l'humour, on savait qu'il cherchait la compagnie des hommes, mais indéniablement la surdité pour la postérité a constitué, je dirais, le gage du génie. La sculpture a une place très importante dans l'exposition, notamment dans la section tragique, où nous avons voulu focaliser sur ce trait de caractère que l'on prête à Beethoven, voulu le décortiquer, et là, en insistant sur la tête. La tête est vraiment le paradigme, la porte d'entrée de la douleur de l'âme pour un très grand nombre d'artistes, peintres, sculpteurs, aussi cinéastes. Donc nous avons toute une salle entièrement dédiée vraiment à la tête, à la douleur traduite sur la tête, soit par une expression des passions très doloristes, ou soit même jusqu'à la distorsion, l'explosion du visage qui traduit le tumulte intérieur. Nous avons consacré une partie de l'exposition à peut-être la sanctification de Beethoven et je dirais même dans son aboutissement le plus extrême aussi, c'est-à-dire qu'on a créé sur le mode des cabinets de curiosité une espèce de reliquaire dans lequel nous pourrons voir la cuillère de Beethoven, 3 mèches de cheveux, son bâton de marche, un fragment du parquet de sa dernière demeure à Vienne, un fragment de stuc d'une de ses demeures, etc. Donc montrer par là même, donc bien sûr certains visiteurs seront intéressés vraiment de toucher presque du doigt l'aspect quotidien de la vie de Beethoven, mais aussi par la mise en abîme sous forme d'un cabinet de curiosité, on insiste à un positionnement critique. Il y a certes une patrimonialisation de Beethoven, mais il y a presque aussi une fétichisation inéluctable aujourd'hui. Vrai enjeu de société et politique actuelle lié à la globalisation du monde qui est qu'est-ce que nous avons fait de Beethoven? Alors certes la diffusion de sa musique, de son aura, de son portrait peut rejoindre dans certains aspects l'ambition de démocratisation de la culture, très louable, mais on sait pertinemment que parallèlement à cet effort, cette ambition qui est aussi celui de la Philharmonie et qui a une vraie mission à mener, il y aura toujours des dérives, un danger de dilution de la figure de Beethoven, de récupération par l'industrie de la culture, progressivement l'industrie de la consommation. Donc bien sûr des publicités qui vont trouver dans les accents mâles de la 5e symphonie un argument de vente pour des outillages Bosch. Alors là aussi notre travail a été de poser le constat, la dualité de cette postérité phénoménale, mais sans trop insister sur le déclin quand même de la figure beethovenienne. Nous sommes vraiment convaincus qu'aujourd'hui Beethoven continue d'irriguer le présent mais pour le meilleur de nous-mêmes aussi.